Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te parler de ce sac à dos, le modèle 31. Bon, PRVKE 31, je ne sais pas comment on dit. 31, c'est la capacité en litres. Alors, il y a plusieurs tailles, hein, je verrai ça après. Et la marque, c'est WANDRD, je ne sais pas comment on prononce. Okay, ce sac me l'a passé Disney, l'importateur pour l'Europe. J'ai remercié énormément Cédric et Esperanza. Et tu peux le trouver, je te laisse le lien en description, chez Digit Photo, je te laisse le lien en description. Mais je vais te parler de tout ça en détail parce qu'un sac à dos qui a besoin d'un mode d'emploi, c'est que ça permet de faire quand même pas mal de choses. En plus de transporter tes affaires photo, évidemment. Alors, n'oublions pas de dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie par Internet, mais il y a quand même des choses pratiques à faire, c'est pas que de la théorie, mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Alors, si tu n'arrivais pas en fin de vidéo, je te dis déjà 3 points importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF, compte personnel de formation, et la loi a changé. Elle n'est pas encore appliquée, mais quand elle sera appliquée, sauf pour les demandeurs d'emploi, il n'y aura plus de financement à 100%. Les élèves devront payer une partie, que ce soit de la photo ou n'importe quelle formation par CPF. Donc, inscris-toi au plus vite. L'important, c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu commenceras la formation, même si tu le fais après que la loi soit appliquée. Et troisième point, si tu voulais te former à la retraite, n'oublie pas, si tu passes par CPF, de t'inscrire avant de partir à la retraite. On ne peut plus s'inscrire une fois à la retraite, mais par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leurs informations, le téléphone qui n'est pas surtaxé, qui est gratuit, et aussi un lien de leur forum photo qui est aussi gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, on va voir le sac en détail. Alors, ce qui me plaît vraiment, c'est qu'il est vraiment modulaire. Alors, ça, je peux virer ça si je veux. Ok. La ceinture que j'enlève là, je peux aussi l'enlever si j'en veux pas. Non seulement la détacher, mais aussi l'enlever du sac. Et ce sac, il fait 31 litres. Alors, il y a la version, je veux dire, après les tailles qui existent. Il fait 31 litres à la base, mais je peux aussi... Alors, tu vois les détails tout bêtes. Hein. Regarde la poignée, elle est magnétique. Magnétique et magnifique. J'ouvre, et là, je peux dérouler cette partie et mettre d'autres affaires, un pull, un truc, un sandwich. Ça fait un beau sandwich quand même, hein, ok, dedans. Et c'est ce qu'on appelle ces sacs qui sont de style urbain. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément un look spécifique de photo, bien que c'est pensé pour... c'est de charge mixte d'ailleurs. Et c'est vraiment pensé pour être commode avec du matos sur le dos, à l'aise, tu vois. Alors les bretelles, tout ça, la forme, elle est vraiment bien pensée, c'est anti-transpirant. Après, il y a des sangles que tu peux utiliser qui viennent inclus dans ce bundle pour rajouter des choses qui pendent ou empêcher que le dos souffle complètement. Enfin, on va voir ça en détail. C'est imperméable, donc vraiment une superbe qualité, c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Et ça existe en plusieurs couleurs, je te dirai ça après, les couleurs qui existent. Mais ouais, c'est vraiment super beau. Alors ça, c'est la version bundle. C'est-à-dire que j'ai ici à l'intérieur un cube spécifique au matos photo que tu peux enlever ou mettre. Voilà, tu peux l'acheter avec ou sans le cube. L'avantage d'avoir le cube, c'est pratique. Tu peux même en avoir plusieurs et avoir ton matos préchargé et mettre juste celui qui t'intéresse dedans. Mais vraiment, une magnifique facture, comme on dit. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me fait une petite aide. Si tu as un code promo, tu le marques dans la case code promo, les deux sont compatibles. Il y a souvent des promos sur Digit Photo et en plus, moi, je les communique sur mes réseaux sociaux. Donc, si tu me suis sur Instagram ou Facebook ou la communauté de YouTube et la section communauté ou sur mon compte Telegram, eh bien, tu seras informé des promos. Voilà, donc profites-en et merci du coup de main. Voilà. Alors là, on pourrait être au moins 2 heures en train de me regarder les petits bouts, les poches, les machins, ceci. Donc je vais aller à l'essentiel, ok. De toute façon, c'est très difficile de présenter un sac et tu te rends compte vraiment la qualité. Il faut que tu me fasses confiance ou pas, ok. Mais alors voilà, je vais t'expliquer. Le dos est vraiment superbe, bien pensé. Là, tu as aussi un passant. Si par exemple tu es avec une valise d'aéroport que tu traînes comme ça, tu le passes, tu le mets autour de la poignée, tu vois, et tu peux tirer le tout en même temps. Il y a des anneaux pour accrocher ce que tu veux. Là, il y a ces rembourrés, tu vois. Là, tu as une petite poche pour mettre des trucs. Alors là, ici, tu as la poche, là, c'est la plus typique peut-être, pour mettre ta bouteille d'eau ou ton trépied, comme tu veux, au choix. Voilà. Ici, tu as une poche arrière
Alors toutes les fermetures éclairs sont zippées, sont rubber, comme on dit, caoutchoutées, tu vois, pour que ça soit étanche. Là, tu peux mettre ce que tu veux ici. Alors, tu pourrais mettre un ordinateur, mais il y a un endroit qui est mieux pour ça, qui est mieux protégé, ok. De l'autre côté, tu as l'accès latéral à ton matos. Et donc là, tu vas rentrer directement dans... Alors, expliquer et faire le truc en même temps, c'est pas évident. Voilà. Là, tu as l'accès au cube. Alors, contrairement à d'autres que j'ai essayé, le cube, ben, tu peux vraiment le fermer, mais le rabat ne te dérange pas. Parce qu'en fait, il a son espace exprès. Tu vois, je suis en train de l'enlever. Et tu peux parfaitement, si tu veux, fermer le cube sans arrêt pour ne jamais avoir accès par là. Ou ben, tu le remets à sa place, hein, dans son petit compartiment garde-cube, ok, tu vois. Voilà, je mets là, hop. Alors, ça a l'air compliqué, hein, mais c'est parce que je suis les bras en l'air et pas posé, tu vois, et je parle en même temps. Voilà, un homme qui parle et fait un truc en même temps, il paraît que c'est pas possible. Voilà, et je le prouve. Alors, tu as une autre poche ici, là, tu pourrais mettre des batteries, trucs comme ça. Donc, vraiment nickel, l'accès latéral. C'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau. Hein. Alors, je continue. Attends, je ferme. Alors... c'est facile à fermer, ce qui n'est pas évident, c'est pour les mecs comme moi. Ici, tu as aussi un compartiment dessous, pareil, fermeture éclair, tu peux mettre quelque chose dessous, ok. Ici, tu peux passer les petits sangles optionnels qui viennent avec, que je t'ai dit, bah, si par exemple, là, tu veux accrocher, bah, je sais pas moi, un sac de couchage, par exemple, dessous, pourquoi pas. Là, si on part sur l'arrière, tu as aussi, alors tu as vu, nickel, hein, ça s'est aimanté, hein, je ne sais plus si je l'avais dit au début, hein. Là, une grande poche pour garder des trucs si tu veux, passeport ou ce que tu veux. Alors il y a une petite poche exprès pour passeport, mais je sais pas si c'est celle-ci parce qu'elle est secrète. Ok, ok, soit. Alors, on n'est pas encore rentré dedans, hein. Là on n'est pas encore rentré dedans, mais alors ici tu as une autre poche, tu vois, hop, là tu peux même, tu as même un crochet, hein. Si jamais tu voulais accrocher tes clés par exemple, voilà, que tu ne peux pas les perdre, tes clés de bagnole ou de maison, quoi que ce soit, elles sont accrochées là. Ok, ben je crois qu'on va passer à l'intérieur. Alors je t'ai montré avant le compartiment supérieur, mais on va passer sur l'intérieur. Alors, la manière la plus sûre de garder ses affaires. Alors, la ceinture, hein, tu peux la virer hein, si tu veux. Hein. Là, je l'ai ouverte, mais si tu n'en veux pas, tu les enlèves. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hein. Voilà. C'est prévu pour, ça va pas être moche parce qu'il manque la ceinture. Non, 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 tu l'enlèves, c'est tout. Alors là, on ouvre. Et là, rebelote. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Alors ici, tu as non seulement compartiment ordinateur qui est vraiment bien renforcé hein, et compartiment tablette aussi, tu vois, les deux, parce qu'il y a des gens qui ont les deux. Ici, tu as des petites poches, il y en a, t'en veux, t'en veux, il y en a là, une autre, voilà. Et alors ce que j'adore ici, c'est que c'est vraiment rembourré ici. C'est-à-dire que non seulement c'est rembourré sur l'extérieur, ce qui est logique, mais l'intérieur aussi. Donc ça va vraiment protéger ton matos et ton ordinateur si tu en as un dedans. Alors voilà le fameux cube. Alors le cube, il a sa propre attache. Hein. Tu vois, il est rigide. Hein. C'est pas un truc qui se promène n'importe comment. Si tu n'as pas de matos dedans, il ne va pas devenir tout flasque. Hein. Il est vraiment nickel, tu vois. Et là, il est même attaché. Tu peux l'enlever. Il a sa propre sécurité, tu vois. Ok. Alors je le remets. Hop, c'est fait, c'est remis, voilà, c'est mis, ok, voilà. Alors ça, c'est complètement configurable, hein. Tu mets les trucs comme tu veux, voilà. Ici, tu as aussi un accès à la partie supérieure parce que ben, c'est quand même intelligent. Imagine, tu as ton sac sur le sol ouvert, tu es en train de prendre ton matos photo et tu veux prendre ton sandwich, ben, tu n'es pas obligé de remettre le sac debout pour prendre le sandwich. Tu mets là et tu prends. Tiens, les sangles optionnelles que je te disais, qui viennent dans le bundle d'ailleurs, sont optionnelles si tu n'as pas de bundle, mais le bundle, le kit tout ensemble, voilà, avec le cube. Mais sinon, voilà. Donc comme tu vois, c'est vraiment super complet. Alors j'ai sûrement oublié des trucs, hein, parce qu'il y a... plus je regarde, plus je trouve des trucs. Voilà, donc voilà, ok. Donc, je vais te donner des deux informations techniques, les couleurs et tout ça, je vais te raconter tout ça. Mais c'est vraiment un sac qui a un look d'enfer d'abord. Look d'enfer à mon goût, hein, peut-être que toi il ne te plaît pas. Hein, mais je trouve qu'il est vraiment très bien. Il n'a pas ce look typique photo. Et il est d'une qualité vraiment irréprochable. Alors, quand tu vois que toutes les... là, en fait, souvent on se pose la question, quelle est la différence entre un sac à dos cher et un pas cher?
Alors, quelquefois, ça peut être un cher et c'est simplement tu payes pour une marque. Tandis que là, quand tu touches, c'est pas un truc de bas de gamme, hein, c'est vraiment du haut de gamme et la qualité est vraiment exceptionnelle. Tu vois les coutures, double couture partout, c'est vraiment de la très haute qualité, quoi. Donc, je vais te donner les informations techniques. J'espère que j'ai rien oublié sur la présentation, mais déjà tu te fais une petite idée, voilà. Alors la grande question, qu'est-ce qui tient dans un sac comme ça? Eh bien là, avec le petit mode d'emploi, il parle du cube. Qu'est-ce qui tient dans le cube? Ben, ça dépend, hein. Si tu prends une caméra, un appareil de taille normale, ben, il tient par exemple une taille moyenne avec un drone et deux ou trois objectifs, des accessoires comme un disque dur, un truc comme ça. Ou si tu n'as pas le drone, ben, il tient deux boîtiers d'appareils photo et au moins 3 ou 4 objectifs. Tu vois. Si on parle d'appareils plus grands, ben, un appareil, deux objectifs, dont un assez grand, qui est par exemple un Nikon D810 par exemple, ça tient avec un 70-200 et un drone par exemple, ou un boîtier et par exemple 4 objectifs, il tient vraiment pas mal de choses. Alors d'ailleurs, moi j'ai fait les essais, parce que là je pars sur la péninsule et sur la France, et sur le bateau c'est le sac que je vais utiliser pour mettre des fringues dedans, et le Lumix S5 Mark II, le matos d'enregistrement, l'ordinateur, la tablette et différents trucs, voilà. Alors là, dans ce sac, je vais mettre matériel d'enregistrement, l'ordinateur, tout comme ça, la souris, les micros, le machin, et il y a encore de la place. Donc, tu vois, il n'y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, je suis content d'avoir choisi le 31 litres et non pas le 41 litres, parce qu'il serait vraiment trop grand pour cette situation. Voilà. Mais si tu as plus de matos, le 41 litres, il y a même plus bas, plus petit, on va voir les couleurs, les capacités, tout ça. Mais il tient vraiment énormément de choses à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, j'ai donné quelques petites informations techniques. Alors, il existe en 11 litres, 21 litres, 31 litres et 41 litres. Alors ça, c'est le 31 litres que je t'ai présenté. Et pour donner une idée, eh bien, il fait dans 31 jusqu'à 36, puisque si tu ouvres la partie supérieure, ça monte. Et de taille, il fait 48 cm par 32 par 19 d'épaisseur. Et le poids, seulement 1,5 kg. Je peux te dire par expérience que c'est pas beaucoup 1,5 kg sur un sac de cette taille. Voilà. Et il existe en plusieurs couleurs, le gris Disney, le black, donc le noir, c'est celui que tu as vu, le vert, le bleu, le tan, c'est-à-dire bronzé, je ne sais pas, un blanc cassé peut-être, le jaune d'Halo, je ne sais pas ce que c'est, le Sedona, je te traduis, c'est orange, et le couleur mauve, voilà, donc il existe vraiment plusieurs couleurs. Alors, sincèrement, ce sac me semble vraiment super. D'ailleurs, c'est moi, quand j'ai vu le sac, que j'ai dit à Esperanza de Disney, oh, ça serait vraiment sympa si on pouvait collaborer, tu me fais essayer ton matos pour que je puisse le présenter et tout ça. Et donc, on a parlé à l'équipe marketing, on dit, bon, ok, s'il fait un test, on lui envoie le sac et tout ça. Donc, quand je suis monté chez Digit Photo en France l'autre jour, Cédric, qui s'occupe de Disney pour la France, au moins la partie où j'étais, je ne sais pas sur le reste de la France, mais enfin là où j'étais, eh bien, il m'a remis donc ce sac et un autre, un petit sac banane plus petit, que je présenterai à part, que je vais utiliser pour mon Fuji X100V ou mon Leica M4P, qui est vraiment super aussi. Mais vraiment, ce sac, je trouve que si tu recherches un sac qui a du style, qui n'a pas le sac qui dit, avec une étiquette sur ton front qui marque photographe, tu vois, tu vas être un peu plus discret, un sac un peu plus normal, que tu peux utiliser pour autre chose d'ailleurs que pour la photo, ben, je crois que c'est un sac qui est complètement recommandable. En plus, il existe dans pas mal de couleurs. Moi, j'ai pris noir, pourquoi? Ben, je sais pas, j'y pense, j'aurais dû prendre orange. Enfin, le petit sac banane, j'ai en orange, voilà. Mais voilà, j'ai trouvé, bon, ok, voilà, il est beau, de toute façon, il est bien, je suis content. Voilà, donc je vais l'utiliser, il m'a vraiment plu, et là, tu comprends la qualité, la différence entre un sac d'entrée de gamme, que chacun fait avec les moyens qu'il peut, ou il dépense ce qu'il veut aussi, mais quand tu peux te permettre d'avoir un sac comme ça, tu vois vraiment la différence de qualité. Donc, complètement recommandable. Donc, s'il t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Donc, je dis merci à Disney, à Esperanza et à Cédric. Je te remercie à toi d'avoir vu la vidéo, mais on ne va pas oublier de dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi de la pratique. Il faut que tu montres les exercices que tu as fait sur la plateforme, et ce sont des profs diplômés en photographie qui vont te corriger. Tu as une réunion virtuelle chaque semaine avec ton prof qui te conseille, qui te dit ce qui va pas, qui t'encourage, qui te corrige. Bon voilà, c'est vraiment... c'est pas présentiel, mais presque, bien que tu es à distance, tu te sens vraiment accompagné dans cette formation. Alors, il y a 4 types de formations. Depuis devenir amateur averti jusqu'à devenir professionnel avec un bac pro. Tu peux faire un bac pro sans vouloir être professionnel, simplement avoir la connaissance aussi, ce n'est pas une obligation. Et les formations, suivant ce que tu choisis, ça dure entre 8 et 12 mois.
Alors, tu vas passer 10-12 heures par semaine. Il y en a qui passent 8, il y en a qui passent 15. Ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de tes connaissances au départ et tout ça. Mais bon, voilà, c'est complètement compatible avec ton travail si tu travailles. Voilà, j'ai pas dit que tu fasses ça pendant le boulot. Hein. Je veux pas de problème avec ton patron. Ok, ok. Donc, moi, sincèrement, je te conseille de les appeler par téléphone. C'est gratuit, c'est pas un téléphone surtaxé. D'expliquer un petit peu ce que tu recherches, ce que tu aimerais apprendre, et ils vont te dire quelle est la formation la plus intéressante pour toi. Tu peux envoyer un email aussi, mais enfin, par téléphone, tu as tout de suite les réponses, et puis en parlant, souvent, eux, ils peuvent poser des questions, ça donne des idées, tu vois. Donc voilà, moi, je te conseille de les appeler. Alors, la grosse question, comment payer ce genre de formation? Il y a plusieurs manières. Il y en a une très élégante qui s'appelle l'autofinancement. Je te traduis, c'est-à-dire de ta poche, tu mets ton portefeuille et tu sors tes sous, voilà. Deuxième manière, si tu es en France, eh bien, tu peux peut-être parler avec Pôle emploi si tu es en demandeur d'emploi et quelquefois ils financent des formations. Et la plus courante, c'est le CPF, compte personnel de formation, puisque chaque année travaillée, tu accumules de l'argent et cet argent, un jour, tu peux le dépenser pour la formation. Pas que pour la photo, hein, et pas que les professionnels, ça peut être du loisir aussi. Donc, si tu as travaillé ou tu travailles, tu peux en profiter. Mais attention, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore appliquée, mais quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement à 100%, même si tu avais la somme suffisante accumulée. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription. La date à laquelle tu commenceras le cours n'a pas d'importance à ce niveau-là. Par contre, si tu es demandeur d'emploi, c'est moins problématique, puisqu'il y aura encore du financement jusqu'à 100%. Ils sont en train de dire que sinon, ça sera environ 30% de la part de l'élève. Voilà. Donc, ça serait dommage d'avoir suffisamment accumulé et pas en profiter. Deuxième point, si tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas, si tu vas passer par le CPF, de t'inscrire avant de partir à la retraite. On ne peut plus s'inscrire par CPF une fois à la retraite. Par contre, on peut faire la formation une fois à la retraite. Donc, inscris-toi au plus vite et avant de partir. Et troisième point, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça, ou comme ça, ou comme ça, enfin 350 conseils photos illustrés, c'est vraiment super. J'ai montré quelques fois le bouquin sur certaines vidéos, vraiment super bouquin. Donc, n'oublie pas quand tu t'inscris de le dire que c'est de ma part, car tu reçois ça en appui pédagogique. Après 1 ou 2 mois de formation, pour vérifier ton assiduité, il te l'envoie. Donc voilà. Moi, je te conseille de les contacter et de toute façon, je te laisse le lien sur leur site web. Si tu veux directement aller sur CPF, tu peux chercher sur le site du CPF, mais sinon, si tu ne connais pas les liens, il y a énormément de formations CPF de tout genre, sur leur site web, en entrée, tu as les liens directs sur la demande de formation chez eux par CPF. Okay, donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je te laisse toutes ces infos. Je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit. Inscris-toi, c'est en français. Tu participes, tu apprends des choses, tu partages tes connaissances. C'est vraiment super. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digiphoto. Alors ça serait vraiment sympa, hein, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, souvent moi je les partage, les codes promo, je les indique sur mes réseaux sociaux. Tu l'indiques dans la case code promo, les deux sont compatibles, donc tu profites de la promo et tu me fais une petite aide en même temps, donc c'est nickel. Donc merci beaucoup. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés, aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.